C'est la fin de la prise d'otage par un forcené dans une école de Vitry-sur-Seine. À l'instant, il vient d'être maîtrisé, affirme une source policière. Il y a moins d'une heure, il avait libéré en tout cas un parent d'élève qui était encore retenu par lui au cours de la matinée. En début de matinée, il avait déjà libéré très vite plusieurs enfants. On dit qu'il avait des propos incohérents en tout cas. Alors nous sommes en ligne avec Christophe Coppen, ancien chef des négociations du RAID. Merci d'être avec nous. C'est une opération qui a été rondement menée sur un peu plus de 4 heures. Ils ont réussi à obtenir la libération de l'otage et la reddition de l'homme. Oui, semble-t-il, c'est une situation relativement classique en fait pour une unité d'intervention. Ce sont des situations avec un débordement émotionnel. Le fait qu'il libère très rapidement les enfants à la demande de l'adulte, puis le parent d'élève au cours de la matinée, était plutôt rassurante dans ses intentions, dans l'issue en tout cas de cette prise d'otage? En effet, c'est un excellent pronostic de départ. Donc ça montre surtout que ça ressemble à quelque chose qui n'a pas été particulièrement préparé. Hein, c'est plus de la réaction. Donc on est dans une situation où le malaise, la détresse, en fait peut-être d'ailleurs un trouble psychologique, font une équation parfaite pour un passage à l'acte. Mais c'est toujours très compliqué quand il s'agit de locaux où il y a des enfants. Là, c'est un centre de loisirs qui avait été choisi. Ah oui, on est dans une configuration avec une très forte charge émotionnelle. Dès lors qu'il y a des enfants, en effet, ou des personnes vulnérables, eh bien sûr, la tension est beaucoup plus importante. Ce qui est important, en tout cas, c'est l'écoute active de la part des hommes du RAID, entendre le malaise du forcené. Qu'est-ce qu'il faut lui dire pendant toute une matinée comme cela ? Bien déjà, il faut savoir si sa détermination n'est pas véritablement de se faire tuer par la police, puisque c'est semble-t-il ce qu'il mettait en avant d'après les premières informations qui avaient été communiquées. Et donc, si cette situation est en train de se réaliser, c'est ce que l'on appelle un suicide by cop, donc avec un risque de provocation des forces de police en fait pour se faire tuer. Le fait qu'il tienne des propos incohérents, il aurait dit qu'il s'était fait écraser par un train. Est-ce que vous arrivez à discerner le profil d'un tel personnage ? Ouais, il faudrait avoir l'intégralité en fait des contacts pour pouvoir déterminer ce genre de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit manifestement que c'était une personne qui semblait dans une impasse et donc qui cherchait le moyen de sortir de son malaise, quoi. C'est tout de même une personnalité extrêmement instable. Ça rend les choses plus difficiles pour les négociateurs du RAID ? Non, ce sont des situations qui sont bien maîtrisées en termes de technicité. En revanche, qui sont toujours très aléatoires. Parce que, bien sûr, un trouble psychologique peut rapidement déboucher sur un passage à l'acte. L'idée, c'était quoi? C'était plus qu'il n'avait pas trop préparé cette action, comme vous pouvez le penser. On attendait qu'il craque, qu'il mette un terme à cette prise d'otage? Non, c'est plus aller lui offrir la possibilité de s'expliquer sur ce qui ne va pas. Donc peut-être l'aider à mettre des mots sur son malaise et en fait trouver une issue favorable ou plus pacifique en fait à cette situation. Merci beaucoup Christophe Coppen, ancien chef des négociateurs du RAID, pour cet éclairage. Tout de suite, on retrouve Margot de Frouville pour BFM TV sur place, donc dans cette école de Vitry qui est un centre de loisirs pendant les vacances. Margot, tout s'est dénoué très vite durant cette dernière heure. Oui, l'homme a été interpellé à 11h55 très précisément grâce aux négociations du RAID. Selon le chef du RAID qui vient de s'exprimer, il aurait un déficit psychologique fort et aurait manifesté des envies suicidaires à plusieurs reprises. Il a donc été interpellé sans qu'il y ait de coups de feu tirés. Il va être placé en garde à vue. Une demi-heure plus tôt, il avait libéré son otage, un père de famille de 35 ans qui était retenu depuis 7h ce matin. Le preneur d'otage est un homme d'une trentaine d'années qui est vêtu d'une combinaison verte et d'un gilet qui a fait irruption dans cette école maternelle qui fait office de centre de loisirs pendant les vacances. Il aurait menacé 3 adultes et 4 enfants. C'est alors qu'un père de famille se serait interposé pour proposer qu'ils soient tous libérés sauf lui. C'est ce qu'il s'est passé. Un autre otage libéré a affirmé qu'il avait tenu des propos très décousus, ce qui a été confirmé il y a quelques instants par le préfet. Voilà, cet homme donc d'une trentaine d'années vient d'être interpellé et sain et sauf, tout s'est déroulé normalement. On imagine bien sûr toute l'émotion qu'il peut y avoir dans ce quartier de Vitry-sur-Seine, un quartier qui a été bouclé très vite, tôt dans la matinée.
Ouais, le dispositif était impressionnant. Le quartier, vous l'avez dit, complètement bouclé. Les immeubles alentours évacués par mesure de sécurité. Il y avait au moins 5 camions de pompiers. Les hommes du raid sont arrivés vers 8h45 avec le négociateur qui a pris position juste devant l'école. Et le chef du raid a confié qu'il était difficile de progresser car c'était une cour assez large. C'est ce qui a expliqué que l'assaut est un peu tardé. Merci beaucoup Margot de Frouville pour toutes ces précisions en direct de Vitry-sur-Seine. Donc fin de cette prise d'otage, l'homme a été interpellé et maîtrisé.